Donc en 1251. Et nous arrivons dans notre croisade de 1320 qui fait partie de ce même phénomène et qui est lié là aussi. Les croisades sont terminées en 1291 puisque la chute de Saint-Jean d'Acre marque la fin, si vous voulez, de l'épopée des croisades, ou du moins de la présence des chevaliers et des chrétiens en Terre Sainte pendant un moment. Et il y a quand même la volonté des fils de Philippe le Bel, puisque nous sommes à l'époque des rois maudits, hein, donc Philippe V, le Long, hein, Louis XVIII, et le dernier Charles IV le Bel, le premier à l'ordre, les trois fils de Philippe le Bel, et ils avaient l'impression, les Capétiens, qu'il fallait qu'ils mènent la chrétienté en croisade, et ils s'étaient décidés, ils avaient fait le vœu de croisade, etc. Donc ils avaient fait appel là aussi pour déclencher la croisade. Et c'est dans ce contexte donc que nous assistons à un démarrage d'une croisade populaire. Et pour vous faire voir, je vais vous lire là aussi, pour vous faire voir le contexte mystique, je vais vous lire ce que dit une chronique juive, parce que non seulement nous avons le récit de ces événements faits par nos chroniqueurs latins, qui écrivent en latin ou en vieux français, quand c'est traduit à l'époque en vieux français, ou en occitan, comme vous l'avez vu à Montpellier, mais nous avons des récits qui nous disent que, eh bien, la scène s'est produite aussi décrite aussi par les Juifs. Voici ce que dit par exemple un livre qui s'appelle La Vallée des Pleurs, qui a été publié par Joseph A. Cohen en 1558 à Avignon. Alors il le situe en Espagne, parce que les chroniqueurs juifs font partir la croisade d'Espagne, parce que ça a eu un lien avec l'Espagne, et comme en Espagne il y avait des morts, il fallait aller attaquer les morts d'Espagne, donc il a fait marcher à l'envers. Au lieu de partir du nord de la France, il serait parti du sud de l'Espagne. Mais en fait, l'histoire est la même, vous allez voir. Il y avait en Espagne, donc, en l'an 1520, un garçon âgé de 17 ans qui raconta ce qui suit. Une colombe est venue à moi sur le soir, s'est posée sur mon épaule et sur ma tête. Le Saint-Esprit, entrant en moi, m'a inspiré de la prendre, et alors j'ai vu une jeune vierge de belle figure qui m'a dit « Vois, je t'ai établi berger de ce pays, va et combat, berger, hein, voyez, va et combat contre les morts, et que cette apparition que tu as vue de tes yeux te soit un signe aujourd'hui. » Et il poursuivit son récit en ajoutant « J'ai trouvé cet événement écrit sur mon bras, tel qu'il eut lieu. » Et un autre garçon se leva et dit « J'ai trouvé l'image de la croix sur mon épaule. » Et alors ensuite vous avez, à la nouvelle de ces faits, les grands du pays portèrent leur attention sur lui et sur ses songes, lui témoignèrent une grande vénération, une populace nombreuse se joignit également à lui en s'écriant « Allons combattre à Grenade !» Mais Granada, hein, c'est la capitale des derniers nazris. Sur ces entrefaites, un juif s'étant raillé de l'enfant, la foule se mit à haïr les Israélites, les traita en ennemis et forma le dessein de les tuer. Ils se jetèrent sur les juifs de Tudela en Navarre et les passèrent au fil de l'épée sans que nul ne vienne en aide. Et donc, vous allez voir, je vous raconterai ça à la fin, il va y avoir confusion entre Grenade d'ici, Grenade de là-bas, et Tudel d'ici et Tudel de là-bas, vous allez voir. Donc, mais ça c'est les chroniques juives. Mais vous avez vu, je voulais lire la chronique juive, pourquoi? Pour vous faire voir ce contexte un peu merveilleux, voyez, de la croyance qui était très courante à l'époque des croisades, où des fanatiques, des illuminés, donc, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, avec des faux meneurs, des gourous, donc, faisaient croire tout ce qu'ils voulaient, et ils se baladaient avec des croix qui leur avaient été gravées du ciel directement dans des signes miraculeux de ce genre, ou une colombe qui se pose sur la tête. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous savons que ça démarre d'une espèce de pèlerinage qui se faisait au Mont Saint-Michel, c'est toujours au printemps, au moment de Pâques, et donc nous avons les traces du mouvement qui se met en place au 1er mai, autour du 1er mai, au Mont Saint-Michel. Et du Mont Saint-Michel, ils vont partir en diagonale, donc, et imaginez une affaire qui commence le 1er mai et qui se conclut le 1er juillet. Et entre-temps, des milliers de morts. Qui démarrent du Mont Saint-Michel, qui vont à Paris, je vais le faire à l'envers, qui vont du Mont Saint-Michel à Paris, et une fois qu'ils sont à Paris, on les envoie, comme on a fait en 1251, vers la campagne, parce qu'ils sont dangereux pour la ville, et on leur dit, allez-vous-en vers le sud, et donc ils partent vers le sud, et ils descendent par le chemin des pèlerinages, une des routes des pèlerins de Saint-Jacques, ils descendent en direction de Bordeaux. Tant qu'ils vont jusqu'à Bordeaux, ils ne font pratiquement pas de dégâts, sauf quand ils commencent à arriver aux frontières de l'Occitanie, donc à Saintes et Angoulême, et les dégâts, les massacres, l'épicentre, c'est entre
la région de Cassel-Sarrazin-Moissac, donc là, Agen, disons, quand il commence à arriver à Agen, d'Agen jusqu'à Toulouse, et là, c'est là qu'on va avoir le massacre général de tous les juifs du pays toulousain. Pour comprendre aussi, il faut expliquer une chose avant de donner les détails. Les juifs. Les juifs vivaient en paix, tranquillement chez nous, surtout qu'ils avaient sûrement il y avait une tolérance un peu plus grande dans nos pays occidentaux. Et malheureusement, il y avait eu une grande expulsion des Juifs qu'il faut que vous reteniez, c'est une date la plus triste de l'histoire de France, qui est liée d'ailleurs à l'affaire des Templiers, c'est l'année juste avant, 1306 à la Madeleine, le jour du 22 juillet, décret de Philippe le Bel, même principe, hein, c'est-à-dire que les ordres secrets sont envoyés un mois à l'avance, et il est prévu que l'ordre d'expulsion des Juifs sera proclamé à l'été 1306. Donc tous les Juifs de France sont expulsés, 100 000 à peu près. Et tous ceux de notre région, ils vont fuir en Espagne, hein, et ils sont expulsés. Donc ils étaient partis, ils avaient abandonné leur maison. Bon, je racontais par exemple comment on a vendu les maisons des Juifs de Cologne, de l'île Jourdain, il y en avait partout. Hein. À Grenade, je n'en ai pas trouvé. Mais à Verdun-sur-Garonne, une communauté importante, donc on a vendu aux enchères les maisons, etc. Donc ils ont été obligés de quitter leurs biens. Sauf que Louis X le Hutin les a rappelés en 1315. Les chroniques disent cédant à la commune clameur du peuple, il y a le pognon, hein, que les Juifs. Ça, c'est un élément intéressant pour comprendre les pastoureaux. Les Juifs, c'était le bien propre du roi. On disait toujours les Juifs du roi. Les rois disaient « nostri Iudei », nos Juifs. Et ils étaient un bien propre du roi parce que c'était la pompe à finance. C'est-à-dire qu'il y avait une taxe sur eux qu'on appelle la capitation, autant de Juifs, autant de taxes, et il y avait en même temps donc, des biens qu'on leur prenait, puisqu'ils étaient réputés riches, etc. Bon, pas tant que ça, mais enfin, ils avaient des biens. Et donc c'est la pompe à finance. Et une des raisons qui va expliquer la haine envers les Juifs est le fait que les gens d'ici vont y participer. C'est-à-dire que vous allez voir, les pastoureaux ils viennent du Nord, mais les gens, progressivement à la proportion que les pastoureaux arrivent, eh bien ils deviennent pastoureaux avec eux. C'est-à-dire que 2 jours qu'il y a une émeute, les gens profitent, il y a toujours des gens qui vont en profiter et d'aller cramer les voitures avec les autres. Hein. Donc ça se passait comme ça à l'époque aussi. Et donc, pourquoi on s'en est pris aux Juifs? Parce que les Juifs, c'était le bien propre du roi, et donc c'était une manière, dans une émeute, une révolte générale, de s'en prendre au roi. C'est-à-dire attaquer les Juifs, tuer les Juifs, c'était tuer la source de revenus du roi. Vous voyez, c'est une des explications qui permet de comprendre ce phénomène. C'est un Américain qui a écrit un livre qui s'appelle David Nirenberg, que je cite en note, que j'ai beaucoup exploité, qui s'appelle Communauté de violence, violence et minorité au Moyen-Âge. Vous le trouverez en français, c'est un des meilleurs livres pour comprendre cette époque. En anglais, c'est Communities of Violence, communauté de violence. Là. Et c'est un livre remarquable pour comprendre ce phénomène. Surtout, il l'a étudié en Espagne, parce que vous allez voir qu'il s'est allé jusqu'en Espagne. Alors donc, voilà, ça démarre au 1er mai. Ils arrivent à Paris. Alors, combien ils sont? Les chroniques vous diront 20 000, 30 000, comme pour les chroniques médiévales qui parlent des Juifs, de ceux qui sont partis à Jérusalem, etc. Il faut toujours diviser par 10 ou par... c'est des chiffres symboliques qui ne veulent rien dire. Hein. Donc, nous, on peut aller à 3 000, 5 000 si vous voulez, bon. Et ils arrivent par paquet, et ils n'arrivent pas tous ensemble, c'est-à-dire qu'ils partent avec plusieurs troupes un peu dans tous les sens, ça part un peu dans toutes les directions, mais ici à peu près, ils vont suivre la direction du sud, et donc j'ai quelques éléments, des enquêtes qui ont été menées quand ils sont arrivés à Albi, où ils arrivent par paquet de centaines, donc on peut imaginer des petites troupes qui font boule de neige et qui ramassent tous les gens aussi malveillants sur le chemin, et donc ça fait des groupes d'une centaine, vous voyez, et ils marchent bannière en tête. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans une des chroniques, bannière en tête avec la croix, hein, comme quoi ils sont des croisés. Donc, hein, et d'ailleurs, c'est l'image que vous avez ici, dans les grandes chroniques de France, un manuscrit qui est à Besançon, vous les avez reproduits, vous voyez, comme sur la couverture, ils sont habillés comme des paysans, hein, ils ont les jambes menues, on ne voit pas l'entier là, mais ils ont donc des croix, ils sont habillés comme des pèlerins, hein, et un moine, vous voyez, un faux moine là qui les mène, on sait qu'il y avait 2 leaders, un faux prêtre et un faux moine, ou un prêtre apostat si vous voulez, et un moine qui avait quitté son couvent. Et donc ils partent et ils sont des pèlerins, donc ils viennent, alors au début ils sont un peu plus doux, bon, ils partent de la Normandie, ils arrivent à Paris,